se retrouve dans le livre des Juges au chapitre 9. La dernière fois, on avait vu jusqu'au verset 21 comment un des fils de Gédéon, Abimélec, avait pris le pouvoir avec l'aide de la famille de sa mère, native de Sichem, comment il avait pris le pouvoir en exécutant tous ses autres frères et sœurs, tous ses autres frères surtout, sauf un qui avait échappé. Et son crime avait été dénoncé par son frère survivant, justement, Jotam, par une parabole qui le ridiculisait et qui le comparait donc à un buisson d'épines. Et Jotam avait émis cette malédiction que si, alors avec une hypothèse tout de même, si c'était vraiment de mauvaise foi que ces choses-là étaient arrivées, c'était vraiment avec l'intention de faire du mal, hein, mais il n'y avait pas de doute sur la question, que Sichem soit une malédiction pour Abimélec et qu'Abimélec soit une malédiction pour Sichem. Et on poursuit la lecture à partir du verset 22 jusqu'à la fin du chapitre. Abimélec avait dominé 3 ans sur Israël. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimélec et les habitants de Sichem, et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimélec, afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubbaal reçoive son châtiment, et que leur sang retombe sur Abimélec, leur frère, qui les avait tués, et sur les habitants de Sichem, qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Les habitants de Sichem placèrent en embuscade contre lui, sur les sommets des montagnes, des gens qui dépouillaient tout ce qui passait près d'eux sur le chemin. Et cela fut rapporté à Abimélec. Gaal, fils d'Ébed, vint avec ses frères, et ils passèrent à Sichem. Les habitants de Sichem eurent confiance en lui. Ils sortirent dans la campagne, vendangèrent leurs vignes, foulèrent les raisins, et se livrèrent à des réjouissances. Ils entrèrent dans la maison de leur Dieu, ils mangèrent et burent, et ils maudirent Abimélec. Et Gaal, fils d'Ébed, disait : Qui est Abimélec et qui est Sichem, pour que nous servions Abimélec ? N'est-il pas fils de Jérubbaal ? Et Zébul n'est-il pas son commissaire ? Servez les hommes de Hamor, père de Sichem. Mais nous, pourquoi servirions-nous Abimélec ? Oh, si j'étais le maître de ce peuple, je renverserais Abimélec. Et il disait d'Abimélec : renforce ton armée, mets-toi en marche. Zébul, gouverneur de la ville, apprit ce que disait Gaal, fils d'Ébed, et sa colère s'enflamma. Il envoya secrètement des messagers à Abimélec pour lui dire : voici, Gaal, fils d'Ébed, et ses frères sont venus à Sichem, et ils soulèvent la ville contre toi. Maintenant, pars de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans la campagne. Le matin, au lever du soleil, tu fondras avec impétuosité sur la ville, et lorsque Gaal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, tu lui feras ce que tes forces permettront. Abimélec et tout le peuple qui était avec lui partirent de nuit, et se mirent en embuscade près de Sichem, divisés en 4 corps. Gaal, fils d'Ébed, sortit, et se tint à l'entrée de la porte de la ville. Abimélec et tout le peuple qui était avec lui se levèrent alors de l'embuscade. Gaal aperçut le peuple, et il dit à Zébul : voici un peuple qui descend du sommet des montagnes. Zébul lui répondit : c'est l'ombre des montagnes que tu prends pour des hommes. Gaal, reprenant la parole, dit : c'est bien un peuple qui descend des hauteurs du pays, et une troupe arrive par le chemin du chêne des devins. Zébul lui répondit : où donc est ta bouche, toi qui disais : qui est Abimélec pour que nous le servions ? N'est-ce point là le peuple que tu méprisais ? Marche maintenant, livre-lui bataille. Gaal s'avança à la tête des habitants de Sichem et livra bataille à Abimélec. Poursuivi par Abimélec, il prit la fuite devant lui, et beaucoup d'hommes tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la porte. Abimélec s'arrêta à Aruma, et Zébul chassa Gaal et ses frères qui ne purent rester à Sichem. Le lendemain, le peuple sortit dans la campagne. Abimélec, qui en fut informé,
prit sa troupe, la partagea en 3 corps et se mit en embuscade dans la campagne. Ayant vu que le peuple sortait de la ville, il se leva contre eux et les battit. Abimélec et les corps qui étaient avec lui se portèrent en avant et se placèrent à l'entrée de la porte de la ville. 2 de ces corps se jetèrent sur tous ceux qui étaient dans la campagne et les battirent. Abimélec attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'en empara et tua le peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville et il sema du sel. À cette nouvelle, tous les habitants de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse de la maison du dieu Bérite. On avertit Abimélec que tous les habitants de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimélec monta sur la montagne de Salmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva, la mit sur son épaule. Ensuite il dit au peuple qui était avec lui, « Vous avez vu ce que j'ai fait ? Hâtez-vous de faire comme moi. » Et ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimélec. Ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui y étaient. Ainsi périrent tous les gens de la tour de Sichem, au nombre d'environ 1000 hommes et femmes. Abimélec marcha contre Tébets. Il assiégea Tébets et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour, où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils s'y enfermèrent et montèrent sur le toit de la tour. Abimélec parvint jusqu'à la tour et l'attaqua. Il s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimélec un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Aussitôt il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit « Tire ton épée et donne-moi la mort, de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. » Le jeune homme le perça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimélec était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimélec le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotam, fils de Jérubbaal. Donc on voit à partir du verset 22 que véritablement Abimélec avait pris le pouvoir, il avait exercé l'autorité royale pendant 3 ans sur tout Israël. Probablement comme l'avait fait Gédéon avant lui, sans accepter pour autant la royauté officiellement, mais voilà, Abimélec a récupéré l'autorité royale sur tout Israël. C'est pas rien. Et pendant 3 ans, ça marchait. Pendant 3 ans, on a l'impression que Dieu n'agit pas. Ou peut-être que Dieu a agi justement, et que Abimélec était un pis-aller peut-être. Au moins pendant 3 ans, il y a eu une autorité en Israël. Ça n'a pas été l'anarchie. C'était pas le refrain du livre des juges, chacun faisait ce qui lui semblait beau. C'était chacun faisait ce que Abimélec disait de faire. Donc au moins il y avait une unité. Mais bon, voilà, pendant 3 ans, le crime reste impuni. Et puis, Dieu commence à agir. Et il est question de mauvais esprits qu'il envoie entre Abimélec et les habitants de Sichem. Alors, il y a un autre passage dans la Bible où il est question de Dieu qui envoie un mauvais esprit, c'est avec Saül. Mais on le retrouve dans 1 Samuel 16. Mais quand il est question du mauvais esprit qui vient agiter Saül, il est dit auparavant que Dieu retire son esprit de Saül. Dieu se retire et du coup, il laisse le champ libre au mauvais esprit. C'est les vases communicants, où on va dire la nature a peur du vide, a horreur du vide, et quand l'esprit de Dieu se retire, c'est les esprits mauvais qui arrivent. C'est un petit peu ce qu'explique Jésus aussi, quand il chasse les démons. Il dit, ben voilà, on chasse un démon, mais si l'esprit de Dieu ne prend pas possession de la maison d'où le démon est sorti, ben, les esprits mauvais vont. L'esprit mauvais revient et il en amène d'autres avec lui. Donc voilà, c'est juste le retrait de Dieu, de la présence de Dieu qui permet
l'arrivée de ce mauvais esprit. Et on a une confirmation aussi dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, les versets 13 et 14, parce qu'on pourrait être un peu secoué par cette idée que Dieu puisse envoyer un mauvais esprit. Ça ne cadre pas avec l'idée du Dieu saint, avec l'idée du Dieu tout-puissant qui peut faire ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de notre esprit pour faire le travail à sa place. Et dans Jacques, au chapitre 1er, à partir du verset 13, il est écrit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Alors, si la réalité des mauvais esprits est bien là, il y a aussi la convoitise des hommes. Et on va voir que, en fait, la convoitise ou le péché tout simplement des hommes, que, en fait, l'esprit mauvais, il n'a pas grand-chose à faire, si ce n'est de pousser un peu les habitants de Sichem et Abimélec du côté où ils penchent déjà. Il ne fait que, on va dire, que potentialiser leur penchant naturel. C'est pas... Voilà. Ils seraient arrivés tout seuls comme des grands. Et du coup, les habitants de Sichem, ils deviennent infidèles à Abimélec. Ils ont déjà un peu cette habitude, ils avaient été infidèles à Gédéon. Pourquoi est-ce qu'ils seraient fidèles à Abimélec? Ils ont ce penchant naturel à être infidèles envers les autorités. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, il n'y a aucune raison qu'ils deviennent fidèles alors que leur cœur n'a pas changé. Et du coup, tout ça, quand même, ça se passe. Verset 24 nous l'explique. C'est Dieu qui le fait pour punir Abimélec et les habitants de Sichem. Dieu est le Dieu de la vengeance. Il est un Dieu de justice, et c'est lui qui est le vengeur de ceux qui ont souffert, de ceux qui sont morts de manière innocente. Et ça nous est rappelé tout au long de la parole. Ne vous vengez pas vous-même, laissez agir Dieu. C'est dit de différentes manières, à différentes occasions, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. La vengeance appartient à Dieu. Et c'est lui qui règle les comptes. Et c'est jusqu'à la fin, jusque dans le livre de l'Apocalypse, il est encore question de cette justice qui sera rendue par rapport à ceux qui ont été martyrisés, à tous ceux qui sont morts injustement. Et cette infidélité, elle se traduit directement du point de vue financier, quoi, en gros. Parce que ce qu'ils font les habitants de Sichem, en fait, c'est qu'ils ils vont racketter les voyageurs qui paient des taxes, qui transportent des marchandises, dans le lot, il y a peut-être aussi les percepteurs d'impôts d'Abimélec. En fait, ils détournent la finance d'Abimélec à leur profit. Par leurs embuscades, c'est ce qu'il faut. Parce que ce n'est pas uniquement pour s'enrichir eux, mais c'est vraiment contre Abimélec. Donc, ils lèvent une espèce d'impôt révolutionnaire à leur profit, bien sûr. De la même manière qu'on avait pu évoquer la dernière fois que quand Abimélec va au-devant d'eux, il a joué un peu sur cette corde de la sécurité ou de l'insécurité, suivant le choix qu'ils feraient. Et ils avaient été appâtés par ça, par la sécurité que leur procurait Abimélec, et du coup la sécurité financière aussi. Et donc ils ont toujours le même penchant, et ils commencent à attaquer les revenus d'Abimélec. Et il y a un refrain qui est là, c'est que tout ça est rapporté à Abimélec. Alors oui, en plus ils font les choses en grand quand même, donc c'était difficile que ça passe inaperçu, mais Dieu permet qu'Abimélec soit toujours informé en temps et en heure de ce qui se passe à Sichem.
Et ils auraient pu agir différemment, garder un peu le secret quelque temps au moins, tout ça, non? Pas évident. C'est pas évident quand on fait les choses pareilles, mais ils auraient pu donner le change. Ils auraient pu. Ben non, ils sont au fond de leur truc. Ils ont pas, ils sont arrivés à un point, et on va le voir avec Gaal, où ils ne craignent plus Abimelech. Ils font comme si Abimelech n'était pas l'homme dangereux qu'ils ont mis sur le trône. Ils se croient supérieurs à Abimelech, puisque c'est eux qui l'ont fait roi. C'est quand même. Voilà, ils ont fabriqué un roi, et du coup, qu'ils l'ont installé eux-mêmes, ils se croient au-dessus du roi. Et ils y croient à leur délire. Hein. Ils y croient à fond. Et là aussi, il n'y a personne qui vient les contredire. Et là aussi, on peut voir la main de Dieu qui n'envoie pas là un sage qui pourrait les raisonner. Il ne permet pas à un sage d'arriver. Par contre, il laisse arriver quelqu'un, on ne sait pas d'où il sort d'ailleurs, un certain Gaël. On sait qu'il a un père, mais après on ne sait pas d'où il sort. Et avec ses frères, ça a l'air d'être des aventuriers. Et ils arrivent à Sichem, au bon moment. Donc, peut-être qu'ils ont été attirés par le côté un petit peu révolutionnaire de la ville. On dit peut-être qu'il y a des affaires à faire dans la rébellion. Hein. Il y a manière, les révolutions ont toujours attiré des aventuriers. Et ils arrivent là et ils inspirent confiance. Gaal inspire confiance aux habitants de Sichem. Et on comprend rapidement pourquoi, c'est-à-dire qu'il ne les contredit pas. Il va dans leur sens. Et même, il va au-delà. Il les entraîne encore plus loin. Et ça nous rappelle le proverbe qui nous dit que le baiser de l'ennemi est trompeur. Mm. Et mais les habitants de Sichem, ils ne connaissaient pas le proverbe. Et par contre, la réprimande d'un ami, que dit le proverbe déjà? Je n'ai pas en tête. Alors, les baisers de l'ennemi sont trompeurs, mais la réprimande de l'ami, bon, il est. Est fidèle. Oui, de manière, c'est constructif, quoi. À la base, c'est constructif. Et du coup, ben, eux, ils sont dans le côté, du moment qu'on va dans leur sens, ça va très bien. Ils adoptent Gaal et ses frères, et la vie continue à Sichem, quelque temps, comme ça. La vie continue à Sichem, toujours dans le même sens. On va faire de l'argent, on va s'enrichir, et on va se soustraire à l'autorité d'Abimelech. Et du coup, ben, c'est l'époque des vendanges. Et ils sortent vendanger, ils font leur vin. Après avoir fait le vin, ben, ils font la fête. Hein. Alors c'est la fête païenne des vendages. Hein. Et forcément, cette fête ben, se termine dans la maison de leur dieu, Baal-Bérith. Et là, ils mangent, ils boivent, ce qui n'arrange pas, ce qui aide pas à réfléchir sainement non plus. Et une fois qu'ils ont bien bu, ben, la conséquence directe, c'est qu'ils commencent à maudire Abimelech. Tu as trouvé le proverbe? Oui, alors c'est le proverbe 27.6, dans le sens Oui. qui dit les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Voilà. Donc voilà. Mais là, il y avait l'ennemi, quoi, qui allait dans le sens de Sichem et qui les a menés encore plus loin dans leur mauvais projet. Et donc, au milieu de la fête, forcément, il y a Gaal et ses frères qui sont là, qui font la fête avec les habitants de Sichem, et qui commencent, il est dans le courant, hein, il surfe sur la vague, et il fait un comparatif. Qui est Abimelech, à côté de la grande ville de Sichem. Hein. Voilà, c'est un fils de Jérubal, quoi. Bon ben voilà, Jérubal, il était dans son patelin là-bas, il a toujours vécu dans son patelin, il avait refusé la royauté, voilà. Qui est Abimelech, c'est le fils d'un faux roi. Oui, c'est vrai qu'il y a un gouverneur qui est là, Zébul, qui est gouverneur sous les ordres d'Abimelech, mais bon. Même pas il se méfie de Zébul, voilà.
Et puis, on apprend des choses quand même. C'est que, dans son discours, à la fin du verset 28, il dit, plutôt que de servir Abimelech, qui n'est rien pour nous, alors qu'au début du chapitre, il était frère. Il était considéré comme un frère. Bon, ça donne un petit peu ce que c'est l'idée de fraternité dans le monde. Hein, on ne va pas revenir sur la devise de la République française. Mais la fraternité, c'est souvent une fraternité d'intérêt. Hein, et c'est pas du tout la fraternité dont parle la Bible, notamment les évangiles, hein, où Jésus dit à ses disciples, vous êtes tous frères. Hein, où Jésus dit, n'a pas honte d'être appelé notre frère. Et voilà, c'est pas du tout la même conception de la fraternité. Et donc, Gaal dit plutôt que de servir Abimelech, servons les hommes d'Amor, père de Sichem. Et là, ça nous ramène loin, loin en arrière, dans Genèse 33 et 34. Hein, Jacob, avec ses fils, avait eu affaire au fondateur de Sichem, dont le père était Amor, et qui étaient donc des princes éviens. Et donc, par ricochet, on en déduit que, justement, la ville de Sichem, la plupart des habitants n'étaient pas des Israélites, mais bien des Éviens, un peuple cananéen, qui était là, qui était resté au milieu d'Israël, qui n'avait pas été exterminé selon l'ordre de l'Éternel, et qui avait pris racine au sein même d'Israël, et qui avait conservé du coup leur dieu, Baal-Bérith, intact chez eux, quoi. Ils avaient continué leur vie de Cananéens au milieu d'Israël. Et on comprend... Enfin alors, c'est pas qu'Israël était incapable de traîtrise et d'infidélité, ça on le sait bien. Mais voilà, leur idolâtrie à eux et leur comportement était ce qu'était l'idolâtrie et le comportement des Cananéens avant qu'Israël n'arrive. Ils étaient restés, on va dire, fidèles à leurs origines. Ils n'avaient pas bougé. Et donc, la ville de Sichem était une ville cananéenne. Et du coup, Gaal déverse tout son mépris sur Abimelech, en encensant l'orgueil des Cananéens du cru. Et puis, il y a ces paroles qu'on retrouvera plus tard dans la bouche d'Absalom. Alors, si c'était moi qui commandais ici, ça serait pas pareil. Ça serait bien mieux. Hein, c'est ce que dira Absalom quand il voudra recruter des partisans sur le dos de son père. Et donc, il se vante de pouvoir renverser Abimelech et délivrer ce peuple de l'emprise d'Abimelech. Ah, c'est un discours typique des putschistes. Oui, bien sûr, mais normal. Mais bon, il a commencé par caresser les gens dans le sens du poil, et ensuite, il se fait fort de les libérer de l'emprise d'Abimelech. Et même, il défie Abimelech, hein, renforce ton armée et mets-toi en marche. Viens, je t'attends. Arrive. Allez, on va s'expliquer. Sauf qu'Abimelech, il n'est pas là, forcément. C'est à ça qu'on reconnaît les bavards, ou les bravards, c'est qu'on veut. Mais voilà, il se vante de choses qu'il ne fera pas, on le sait après. Mais tout ça, ça fait bouillir un peu la marmite, ça échauffe encore les esprits, et ça pousse la ville de Sichem un petit peu plus dans ses projets d'indépendance. Alors, on ne comprend pas très bien comment ces gens de Sichem, ils ont gardé en place le gouverneur nommé par Abimelech. Mais voilà, le gouverneur était là, il avait peut-être une petite troupe, sa garde personnelle, tout ça. Et en fait, c'était pas très construit comme projet, quoi. Ils s'y croyaient déjà, mais ils n'avaient rien fait. Et ce gouverneur, il fait son boulot de gouverneur. Hein. Il envoie un rapport
à son supérieur, avec quelques conseils à la clé pour mater la révolte. Et Abimelech écoute bien son gouverneur. Il ne sait pas exactement à quoi il s'engage, enfin, il ne sait pas ce qui va se passer, mais ça lui semble logique, il y a une révolte, on va la mater. Normal. Et il ne sait pas que tout ça, mais forcément, il est conduit à son insu. Hein. Il est conduit à son insu à exercer le jugement de Dieu contre Sichem. Donc, il se met en route, hein, il écoute son gouverneur, il se met de nuit, il se déplace, il monte son embuscade, et voilà, et on voit Gaal qui est là, à la porte de la ville, et qui se... quand quelqu'un s'est installé à la porte de la ville, c'est que voilà, il faisait partie des élus, quoi, des élites de la ville. Et forcément, avec les élites de la ville, il se retrouve à côté du gouverneur. Et le gouverneur qui sait ce qu'il a préparé, qui essaye d'endormir un peu la méfiance par rapport à l'embuscade qui est montée, et qui à la fin le manipule, lui dit ben vas-y, hein, vas-y mon grand, t'avais dit que tu pouvais le faire, ben vas-y, on va voir. Et il le pousse hors de la ville pour aller combattre Abimelech. Encore une fois, mais tel est pris qu'il croyait prendre, hein, le manipulateur Gaal se fait manipuler et il sort de la ville pour aller affronter Abimelech. Fatale erreur, encore une fois. Hein. Il aurait mieux fait de rester derrière les remparts, mais non. Il y croit lui aussi, hein. Il croit qu'il va y arriver. Et donc le combat s'engage et vite fait ça tourne à la défaite. C'est la première défaite des habitants de Sichem. Et puis Abimelech, il fait étape, quoi. Une fois qu'il a gagné une première bataille, il ne fonce pas directement sur Sichem. Il n'est pas venu pour. En fait, il n'est pas venu pour détruire Sichem. Il est venu mater la révolte. Il a mis Gaal en fuite. Quand il veut se réfugier dans la ville, c'est le gouverneur qui le met dehors. Ok. Et lui, il est dans une bourgade à côté. Abimelech est dans la bourgade à côté. Il a des raisons de ne pas attaquer Sichem, qui doit être fortifié. C'est pas son projet, à la base, on dirait. Il fait étape donc dans cette bourgade à côté. Et le lendemain, les habitants de Sichem ressortent s'occuper de leur plantation. Et encore une fois, Abimelech en est informé. Bon, on se doute que c'est le gouverneur qui a encore une fois informé Abimelech. C'est la troisième fois qu'il est informé quand même des choses. Les infos arrivent vite chez Abimelech. Et du coup, il dit c'est une aubaine, parce qu'il veut quand même mater Sichem. J'ai pas besoin d'attaquer la ville, je vais les attaquer dehors. Et donc là, encore une fois, il monte une embuscade. Apparemment, sa troupe à lui se met à la porte de la ville, et les deux autres troupes massacrent les gens dans la campagne qui sont dans l'incapacité de se réfugier dans la ville, puisqu'il y a une troupe à la porte de la ville. Et donc c'est la deuxième défaite de Sichem. Et dans cela, on peut quand même voir le fait que Dieu dirige ces affaires-là, parce que si Abimelech avait attaqué deux fronts de la ville en une fois, c'est pas sûr qu'il ait eu le dessus. Tandis que là, c'est une guerre d'usure. Une première défaite encaissée par la troupe que mène Gaal. Une deuxième défaite le lendemain, ou dans les jours qui suivent. Et du coup, Abimelech se retrouve à la porte de la ville, quoi. Mais avec beaucoup moins de gens à l'intérieur pour défendre la ville. Et du coup, là, il attaque. Il attaque et il prend la ville. Il prend la ville, il la détruit. Et il dit qu'il sème du sel, hein, c'est un signe de malédiction, pour dire que ça va être une désolation,
que la ville ne sera pas reconstruite. Enfin voilà, c'est une malédiction. Et du coup, les derniers rescapés, enfin ils sont 1000 encore quand même, ils se réfugient. Alors oui, parce qu'il y avait une ville haute, hein, un petit peu à l'écart de la ville qui s'était agrandie autour, quelque chose comme ça. En tout cas, ils se réfugient dans la tour fortifiée, enfin dans la maison du dieu Barid, qui apparemment est une forteresse. Ils se réfugient là, les derniers survivants. Et, et là, plutôt que de prendre le risque d'un assaut ou d'un siège qui peut durer, Abimelech les attaque par le feu, quoi. Il met le feu à la tour. Chaque guerrier prend une branche, ils entassent tout ça au pied de la tour. Il y avait une partie qui devait être en bois, et il y a tout qui brûle, et 1000 victimes dans l'incendie. La ville de Sichem est rasée, ses habitants sont exterminés. En fait, Abimelech, sans le vouloir et sans le savoir, a fait ce que Dieu avait demandé de faire à Israël. Non seulement il a vengé, sans le vouloir non plus, hein, le crime des habitants de Sichem, mais il a accompli la volonté de Dieu. Et puis, puisque les affaires marchent si bien, on va continuer. Et il attaque la bourgade à côté, parce que bon, faut savoir que si Sichem s'était soulevé, c'était avec les villages environnants. C'était pas juste la ville de Sichem. Toutes les bourgades qui dépendaient de Sichem faisaient partie de ce mouvement de révolte. Et donc, il se déplace vers la ville de Tébetz. Et là, les gens font la même chose qu'à Sichem, ils se réfugient dans la tour. Et là, il se dit, ben, puisque ça marchait à Sichem, ça va marcher ici. Il attaque la tour, sauf que quand il est au pied de la tour, ben, il se prend une grosse pierre sur la tête. Il ne meurt pas sur le coup, mais voilà, pour ne pas être déshonoré d'avoir été tué par une femme, il se fait tuer par son écuyer, ce qui revient à peu près au même. Et le résultat, c'est que toute la troupe qui avait lui se disperse. L'unité qu'avait fait régner Abimelech, c'était une unité dans la terreur. Quand celui qui règne par la terreur est mort, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus d'unité, et chacun se disperse et rentre chez soi. Il n'y a aucun lien qui tienne quand il est créé dans la peur, dans la terreur. Il n'y a rien qui tient. La seule unité qu'on voit qui peut tenir, c'est celle qui est née dans l'amour. Dans l'amour de Dieu, là il y a l'unité. Par l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. C'est là qu'il y a la vraie unité. Rien qui se fait par la terreur. Rien de durable, du moins. Et puis aussi par rapport à Abimelech, c'est ironique. Il a demandé à son écuyer de le tuer pour ne pas qu'on dise de lui, il s'est fait tuer par une femme. Donc c'est exactement ce que David a dit de lui quand... oui, c'était David. Quand il a concocté son plan avec Joab. Oui, il a dit c'est une femme qui a tué Abimelech. En fait, oui, c'est une femme qui l'a tué. Voilà. Non, c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est la journée de la femme. Mais toujours est-il que c'est bien une femme qui a tué Abimelech, qui a mis fin à son règne. Et le narrateur du livre des Juges nous le rappelle, et il avait dit en commençant ce récit au verset 24, hein, il a dit que c'était Dieu qui a envoyé cet esprit de discorde, et il termine le chapitre de la même manière. C'est Dieu qui a fait en sorte que les événements se précipitent comme ça pour que le crime d'Abimelech soit puni, et que le crime des habitants de Sichem, la complicité de crime des habitants de Sichem soit puni aussi. Mais il n'y a pas de... C'est la même peine, hein, pour le criminel et pour ses complices.
Il y a pas, voilà, dans la justice humaine, des fois, il y a des nuances entre le criminel et les complices dans la manière de les punir. Pour Dieu, un crime est un crime. Et ceux qui sont responsables du crime sont tous criminels et sont punis de la même manière. Et donc voilà, le narrateur nous rappelle que c'est Dieu qui a fait ces choses-là. Une manière de nous rappeler que oui, Dieu tient le cours de l'histoire entre ses mains. C'est lui qui permet certaines choses, même si elles ne sont pas de sa volonté, mais c'est lui qui reprend les choses en main, qui remet les pendules à l'heure, qui reprend le cours de l'histoire, et qui, d'une manière ou d'une autre, va rendre justice. Ça fait partie de l'espérance qu'on a reçue aussi. Hein. Si nous espérons dans cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que dans cette vie, sur la terre, la justice n'existe pas sur la terre. Dieu exerce certains jugements, c'est vrai, mais tous les jugements seront rendus à la fin. Et c'est la justice de Dieu qui va triompher à la fin. C'est notre espérance et c'est ce qui doit nous tenir. Hein. Le chapitre se termine avec cette affirmation, c'est ainsi que s'accomplit sur eux la malédiction de Jotham. Et Jotham, on l'avait vu la dernière fois, quand il a maudit Sichem et Abimelech, il a fait de manière très équilibrée. Il n'a pas appelé à la vengeance. Il a laissé une supposition, il a laissé un doute et une présomption d'innocence, au cas où il se tromperait lui-même, qu'il n'avait pas compris le cours de l'histoire. Et il avait laissé une porte de sortie, au cas où les choses auraient été faites pour le bien. Il n'a pas fait que maudire, il avait eu un discours très équilibré. Et du coup, ça nous rappelle aussi que ce n'est pas à nous de crier vengeance. Dieu fera justice, quoi qu'il arrive.